À la faveur du point de presse qu'il a animé ce mercredi 23 avril 2025 à Libreville, le leader d'opinion Serge Alioune Moutinda a fait le point de la caravane de sensibilisation sur les violences post-électorales initiée il y a quelque temps via son mouvement Le Réveil national, avant de tirer la sonnette d'alarme au sujet des Gabonais d'adoption qui, comme par le passé, s'attaquent aux Gabonais d'origine. Bonjour à tous. Déjà, vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Ici, je m'exprime à ma qualité de responsable du Réveil national. Et donc, le Réveil national, comme toutes les autres organisations de la société civile, a tenu à participer à sa manière à l'élection que nous venons de connaître dans notre pays, donc du 12 passé là. Et donc, c'est par le biais de la caravane que le Réveil national a bien voulu apporter sa modeste contribution. Et donc, la caravane, comme vous pouvez lire juste derrière moi, concernait la sensibilisation sur les violences post-électorales. Cela consistait à amener les jeunes à ne pas confondre et surtout à ne pas nous amener à revivre ce que nous avons déjà vécu par le passé. Et donc c'était ça le concept. Et ça nous a permis de sillonner pas mal de provinces à travers l'intérieur du pays. Et donc nous sommes passés un peu partout où nous sommes passés. On a vécu le même message à travers une simple communication, d'échange avec les uns et les autres. Et évidemment, ici, c'est le lieu de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette caravane. Et surtout, remercier également les autorités qui ont eu la gentillesse de nous recevoir partout où nous sommes passés. Et les compatriotes gabonais qui ont fait preuve de beaucoup de gentillesse pour certains, qui ont bien voulu être nos relais au niveau des provinces qui n'ont malheureusement pas eu le privilège de nous recevoir. Et donc, au nom de tout ce monde-là, au nom du Réveil national, je tenais sincèrement à remercier tout ce monde-là qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette caravane. C'était juste notre contribution à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, dans le processus que nous avons connu dans notre pays. Évidemment, profitant de l'occasion, puisque nous étions à l'intérieur du pays, nous avons donc eu la grâce d'avoir quelques retours des informations. Et donc, ces informations concernent évidemment la fin du processus électoral. Avant de vous donner plus ou moins l'essentiel de ce qui est ressorti comme observation, on tient d'abord aussi à féliciter le vainqueur de cette élection et revenir sur ce que nous considérons aujourd'hui comme une victoire de la part de celui qui est désormais président élu. Vous savez, lorsque vous avez un pourcentage qui atteint les 90%, ce n'est pas un pourcentage, c'est un message. Et pour rappel, pour ceux qui ne maîtrisent pas peut-être l'histoire politique de notre pays, sachez qu'en 1993, il y avait un certain Père Pomba Bessol qui était opposé à Omar Bongo Ndimba, à l'époque président sortant. Malgré les moyens et la machine, le Père Pomba, on le sait, dans les urnes, il a eu l'avantage. Ce fut le cas pour l'élection qui va suivre 2018 avec Pierre Mamboundou. Et ensuite, nous avons connu, on peut nuancer, 2005, et ensuite on arrive à 2009 avec le président André Baobang, et ensuite 2016, je crois, sauf si je me trompe, avec le président élu Jean Ping, et ensuite 2023, vous savez tous, avec le professeur Albert Ongossa. Voici autant de personnalités qui ont réussi à démontrer qu'au-delà des moyens du pouvoir, le peuple gabonais est conscient de ses choix. Et donc, toutes ces personnalités que je viens de citer là ont fait l'histoire. Ils ont d'une manière ou d'une autre gagné l'élection dans les urnes. Malheureusement, pour des raisons que peut-être personne ne maîtrise, ils n'ont jamais présidé aux destinées de ce pays. Mais c'est vous dire pourquoi je prends cet exemple, c'est pour vous dire que quand le peuple gabonais décide de choisir un candidat, peu importe la machine qui est en face, ils ont toujours fait la démonstration de la détermination. Ce fut le cas pour l'ensemble de ces personnalités que je viens de citer. Mais cette fois, vous avez une élection où un candidat réussit à avoir 90%.
Le problème, c'est que quand vous allez à l'intérieur du pays, et là, vous avez la chance de tomber sur les messages. Comme quoi, quelqu'un va vous dire, si vous ne votez pas le président ici et qu'il est voté par ses parents du Nord ou bien par ses parents du Haut-Togo, eh bien, il va nous oublier. Résultat, vous avez plus de 90% presque dans la quasi-totalité des provinces. Le problème, c'est le message qui se cache derrière ce pourcentage. Qu'est-ce que les Gabonais envoient comme message au nouveau président? C'est-à-dire, désormais, vous avez entre vos mains les 9 provinces réunies avec presque le même pourcentage. Ça veut dire que dans le partage et dans la nouvelle organisation, ça doit refléter les 90%. C'est ça le message. Ceux qui ont fait le terrain réellement, ils peuvent témoigner que c'est ça le message. Le problème, c'est que n'oubliez pas que ce pays a une cinquantaine d'ethnies. Je ne veux pas revenir sur ce qui constitue désormais un sujet tabou, mais la répartition ou même la géopolitique est indispensable ce pays. Et donc, nous voici sortis d'une élection où les 9 provinces ont presque quasiment de façon identique donné un pourcentage au-delà de 90%, sinon au minimum 90%. Et donc, si vous avez un tel message, vous prenez la dimension du message, vous prenez l'ampleur du message qui vous est adressé et vous prenez en conséquence les décisions qui s'imposent. Pour un, ne pas décevoir les gens et deux, surtout pour ne pas diviser. Parce que c'est un message d'union que le peuple gabonais venait d'envoyer. Parce que le même message-là, je vous le rappelle, ils l'ont envoyé à tous les autres candidats, même qui n'ont pas eu la chance de présider au destiné du pays, parce qu'ils avaient la foi qu'eux, ils pouvaient faire des choses différemment. Et donc, c'est aussi l'occasion, peut-être pour ne pas avoir des sujets tabous, de repréciser que le rôle d'un collaborateur, c'est d'abord d'être discret, d'être fidèle et surtout d'être présent. Le rôle d'un collaborateur n'est pas de se montrer ou encore de scier le pied de la chaise sur laquelle est assis son leader. Lorsque vous êtes un collaborateur et que vous affichez un comportement déviant en prenant par exemple de l'argent et vous savez que ce serait imputable à votre leader, vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez contre ses intérêts. Si quelqu'un vous donne la possibilité d'être nommé et que vous prenez la liberté de nommer dans votre cabinet l'essentiel de votre ethnie, vous ne travaillez pas pour votre leader, vous ne travaillez pas pour quelqu'un qui vous a fait confiance, vous travaillez contre ses intérêts. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qu'on va vous reprocher, on va forcément faire le lien avec celui qui vous a évidemment fait confiance. Et donc, nous sommes arrivés à un niveau où il faut que les uns et les autres fassent preuve de beaucoup de responsabilité et surtout beaucoup de lucidité dans la conduite des affaires publiques. Ne pas confondre ce qui est public avec ce qui est privé. Le Gabon n'étant pas une entreprise, donc on suppose qu'il y en aura forcément des règles pour la future gouvernance de ce pays. Et donc, voici en substance le message que je voulais envoyer et surtout adresser à ceux qui vont désormais présider au destiné du pays, parce que d'une manière ou d'une autre, nous travaillons sur le terrain et nous avons le retour de ceux qu'on chuchote à gauche et à droite, et nous avons la lourde responsabilité de porter aux oreilles de ceux qui ont évidemment la décision. Et donc, entre autres des propositions, et vous le savez tous que dans ce pays, nous avons toujours eu des nominations, et beaucoup de voix se lèvent pour évidemment souhaiter à ce qu'il y ait un certain équilibre dans la responsabilité dans les responsabilités politiques attribuées aux uns et aux autres, surtout sur le plan national. Et donc, partant de ce constat, il est désormais de la responsabilité de ceux qui auront la gestion du pays de faire en sorte que ces petits manquements ne soient pas de manquements qui vont constituer un caillou dans la chaussure de celui qui a ouvertement pris l'engagement de conduire les affaires publiques du pays, que ça soit
ses collaborateurs ou sa famille ou ses proches, je pense que le moment est venu, plutôt que de travailler pour des raisons personnelles ou de travailler pour soi, de se mettre véritablement au service de celui que vous considérez comme votre leader, votre parent, votre fils, afin qu'il ne soit pas empêché dans ce qu'il a envie de faire. Et le dernier message, je réserve au climat global politique. Il y a de cela quelques temps, c'est d'ailleurs même la raison de l'organisation de ce message. Il y a de cela quelques temps, j'avais déjà adressé 2 vidéos où je fustigeais le fait que nous avons en ce moment plusieurs voix qui s'élèvent et qui plus ou moins changent de discours. J'avais précisé que, vous savez, lorsque le verbe ne suffit plus, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la confrontation physique. Parce que la limite entre le physique, c'est le verbe. Le verbe, on est encore dans la négociation. Mais après le verbe, lorsqu'on arrive aux injures, ça veut dire qu'on est plus loin de la confrontation. Or, l'actualité aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et autres, on est déjà au niveau des injures. Et ça, c'est inquiétant. C'est la responsabilité de tous ceux qui ont la parole publique de dénoncer cela. Et moi, je n'ai pas besoin de revenir sur les réalités du pays parce que n'importe qui le sait très bien que les raisons qui ont plus ou moins amené les militaires à la prise du pouvoir du 30 août, c'était entre autres l'utilisation des expatriés à la gestion de la chose publique. Nous avons cité le cas des Mexans à Kobessi et les autres dans la gestion. Ça a été fustigé. Mais je rappelle que les Mexans, Ly Suleiman et les autres, c'était des Gabonais, ils avaient la nationalité. Mais qu'est-ce qu'on fustigé en réalité? C'est parce que malgré la nationalité, la position qu'ils occupaient et la manifestation dans leur comportement, ça vexait les Gabonais. C'est pour cette raison que ça constitue un problème. Et le même système est en train, pour ne pas dire la même chose, en train de se reproduire. De partout, vous voyez des gens qui se lèvent un matin, soit parce qu'il a la nationalité, il est originaire du Cameroun, soit il est originaire de tel pays, de la Chine, du Liban, de tel, je ne sais pas trop de quoi, et puis il se lève et il insulte ou il arrive à agresser verbalement les Gabonais. Et vous savez, on peut très vite oublier que vous avez la nationalité dans ce genre de contexte. Et ensuite, si on se rend compte que vous êtes soutenu, eh bien, ce n'est pas à vous qu'on va s'apprendre. On va finir par s'apprendre à celui qui vous donne l'autorisation d'agir ainsi. Et c'est ce qui s'est passé avec Ali Bongo Ondimba, parce que quand les gens se sont rendus compte que Mexan et Kobessi et les autres agissaient avec la bénédiction du président, évidemment, le président était dans le problème. Et donc, si les uns et les autres veulent vraiment rendre service au président ou qu'ils ont la bénédiction d'accompagner X ou Y, qu'ils fassent preuve de beaucoup de responsabilité. Parce que ce genre de discours n'est pas de nature à stabiliser le pays, n'est pas de nature à maintenir la cohésion sociale, c'est de nature à diviser, et surtout à amener le pays vers des confrontations. Et vous voyez, les discours ont changé, c'est maintenant, nous sommes au niveau des menaces. Et je pense que, sincèrement, il faut amener les uns et les autres à comprendre ce qui est utile et surtout ce qui est nécessaire pour ne pas qu'on arrive à des situations où on ne pourra pas maîtriser. Voilà un peu ce que je voulais manifester comme coup de gueule par rapport à tout ce qui se passe, parce que nous sommes tous dans les réseaux sociaux et nous savons tout ce qui se passe. Et donc arriver à ce niveau de discours, c'est inquiétant quand même, c'est inquiétant. Et malgré les avis des uns et des autres, la nationalité est une chose, mais le seul secteur qui reste au Gabonais de souveraineté, c'est le secteur politique. Il faut savoir que les Gabonais ne maîtrisent pas le secteur économique. On ne maîtrise pas plusieurs secteurs. Donc le secteur qui nous reste, c'est le secteur politique. Donc lorsque vous avez la nationalité, évitez de rentrer dans le secteur politique, parce que très vite, vous allez bouleverser les choses. Donc voilà un peu, en conclusion, ce que je voulais envoyer comme message pour que les uns et les autres prennent conscience que si on veut accompagner un leader, si on veut participer à la vie sociale,
on n'est pas obligé de s'afficher et d'insulter parce que Omar Bongo avait des collaborateurs qui n'étaient pas gabonais. Jamais ce pays n'a connu autant de débats autour de la nationalité, autant de débats autour des positions des uns et des autres. Donc faisons preuve de beaucoup de sagesse et évitons de connaître, d'amener ce pays vers le niveau de contestation et des violences que le pays n'a jamais connu et que le pays ne souhaite pas connaître. Donc, merci beaucoup. Serge Alioune Moutinda appelle à une prise de conscience collective et à un sursaut national. Pour lui, il est temps que chaque citoyen prenne sa part de responsabilité dans la construction d'un Gabon uni, apaisé et tourné vers l'avenir. Face aux dérives qui ressurgissent, le leader d'opinion lance un appel ferme. Le Gabon doit rester debout, uni et vigilant. Le réveil national n'alerte pas pour diviser, mais pour prévenir et surtout pour agir.